بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va, Inch'Allah, commencer aujourd'hui le 6e cours pour expliquer les règles du Ramadan. Et donc maintenant on va parler de certaines adab, certaines règles par rapport au Ramadan. Et le cheikh il dit fi bayan adab as-siyam. Donc le cheikh il explique premièrement que, comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents, le jeûne du Ramadan il commence avec la vue du hilal, de la même manière qu'il se termine avec la vue du hilal. Et on a expliqué que dans le cas où on ne peut pas voir le ciel parce qu'il y a des nuages, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de compléter le mois de Shawwal avec 30 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith La tasumu qabla Ramadan. Et dans une autre riwaya, et ça c'est rapporté par Ibn Abbas, selon At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, et il dit donc La tasumu qabla Ramadan, c'est-à-dire ne jeûnez pas avant le Ramadan. En voulant dire, ne jeûnez pas quelques jours à l'avance, comme certaines personnes pourraient penser que c'est bien de prendre précaution ou d'anticiper, de savoir, puisqu'on ne sait pas si c'est quel jour, par exemple, est-ce que ça va être demain ou est-ce que ça va être après-demain. Donc c'est ce qu'on appelle le jour du doute. Donc on ne doit pas jeûner le jour du doute. Et dans une autre narration rapportée par Ahmad ainsi que Ad-Darimi et Ibn Khuzayma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuqaddimu ash-shahra bi-siyami yawmin wala yawmayn. C'est-à-dire ne précédez pas le mois du Ramadan par le fait de jeûner un jour ou deux à l'avance. Et le cheikh il dit An-nahyu an as-siyam qabla ru'yati al-hilal wa an-nahyu an al-iftar qabla ru'yatihi. C'est-à-dire à la fin du mois, on doit, de la même manière qu'on ne doit pas jeûner avant avoir vu le hilal, on ne doit pas non plus cesser le jeûne à la fin du mois avant d'avoir vu le hilal. Et il dit et ça c'est venu dans des hadiths explicites. On a mentionné les hadiths à ce sujet. Il dit وَلِهَذَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ammar il dit celui qui jeûne le jour dans lequel il y a le doute à propos du hilal, alors il a désobéi à Abul Qasim. Abul Qasim, c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle Abul Qasim parce que c'est sa kunya. Et si je ne me trompe pas, une des raisons pour laquelle on l'appelle Abul Qasim, parce que c'était Al-Qasim, les Ranaim, c'est lui qui distribuait et qui divisait le butin, et les trucs comme ça. Donc on l'appelait Abul Qasim à cette époque-là, et il avait interdit à son époque que quelqu'un prenne la même kunya que lui. Puis après, par la suite, c'est-à-dire que par la suite, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus interdit à quelqu'un de prendre cette kunya. Et le cheikh, il dit al-amalu alayhi 'inda akthari ahli al-'ilm. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الأصل والظاهر عدم الهلال فصومه تقدم لرمضان بيوم وقد نهى النهي عنه وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب بل يستحب ترك فعله احتياطا فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجبه بمجرد الشك. انتهى كلامه. Donc le cheikh, wa alaykum salam wa rahmatullah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné que la base et ce qui est apparent, c'est que s'il n'y a pas le hilal, on ne doit pas jeûner. Donc on ne doit pas précéder le Ramadan par un jour ou par 2 jours, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Il dit les fondements de la charia indiquent cette position-là, et elle supporte cette position-là plus que les autres,
car ce en quoi on a un doute à propos de son obligation, eh bien ce n'est pas obligatoire de le faire et ce n'est pas recommandé de le faire. Et même que c'est recommandé de ne pas le faire, par précaution. Et ça n'a pas le fait de prendre des précautions n'a pas été interdit par la charia, mais n'a pas ou par les fondements de la charia, mais n'a pas été obligatoire non plus, n'a pas été rendu obligatoire non plus, uniquement à cause du doute. Donc ça c'est la fin de la parole de Ibn Taymiyyah. Puis il dit ensuite وهنا نعلم بطلان دعوة الذين يدعون إلى أن نعتمد على الحساب الفلكي في صومنا وإفطارنا لأنهم بذلك يدعوننا إلى أن نصوم ونفطر قبل رؤية الهلال فنتقدم رمضان بيوم أو يومين ونصوم يوم الشك إلى غير ذلك من المحاذير. Donc ça prouve la fausseté de ceux qui se basent sur les calculs et sur les calendriers à l'avance pour prétendre que on commence le ramadan tel jour, telle date ou telle date, puisque ça nous amène à jeûner un jour avant le ramadan ou avant d'avoir vu le hilal et de précéder le ramadan d'un jour ou deux. Et c'est ce qui fait souvent qu'il y a des divisions ou des divergences entre les différents pays musulmans. Et parfois, on a vu même dans certains pays 2 jours de différence entre le début du ramadan de certains pays et le début de d'autres. Et non seulement 2, même j'ai vu une année 3 Eid différents. 3 jours de Eid différents, subhanallah. Les musulmans de la communauté, de la majorité, ils ont fait l'Aïd un jour, puis certains pays ont fait un autre jour, puis d'autres musulmans d'un autre pays, ils ont fait un 3e jour. Subhanallah, comment est-ce possible alors qu'il y a une seule lune? Donc ça c'est des conséquences de ce calcul-là, Allah musta'an. Et aussi, parfois, à cause du manque de communication entre les différentes communautés musulmanes, des différentes origines ou des différentes ethnies, chaque communauté ethnique se réfère à son pays d'origine. Ce qui fait que, à cause du décalage horaire et à cause de beaucoup d'autres choses, ça fait en sorte qu'il y a parfois des divergences. Puis, par rapport au point ou à l'endroit où on se trouve, nous, géographiquement, quand le jour arrive ou quand la nuit arrive ici, ça fait longtemps qu'elle est déjà arrivée ailleurs dans les pays de l'Est. C'est comme il y en a qui disent au Japon c'est déjà demain. Donc, pour dire nous, on est toujours en retard ici. Allah musta'an. ومن آداب الصيام تأخير السحور إن لم يخشى طلوع الفجر الثاني لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه. وفي حديث أبي ذر لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور لأن ذلك أقوى على الصيام. Donc le cheikh dit parmi les manières du jeûne et les étiquettes du jeûne, il faut retarder le suhour tant qu'on ne craint pas que soit entré le 2e l'aube véridique comme on dit. C'est basé sur le hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu qui dit que ils ont fait le suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite ils se sont levés pour la salat et on lui a posé la question combien de temps y avait-il entre les deux, et il a dit la valeur de 50 versets, la valeur le temps qu'on prend pour réciter 50 versets. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le hadith rapporté selon Abi Dhar, et ça c'est rapporté par Ahmad, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la umma sera toujours dans le bien tant qu'il retarde le suhour et qu'il précipite le fautour. Donc en fait c'est comme on dit, le fait de retarder le suhour le plus possible au moment de l'aube
Hein, de ne pas faire le suhour, par exemple, 2 heures à l'avance ou 3 heures à l'avance, ou après l'Isha. Il y en a qui vont se coucher, puis ils mangent avant de se coucher, puis après ça, ils ne se lèvent pas pour le fajr. Ou bien ils ne se lèvent pas avant l'aube pour prendre le suhour. Donc, le fait de prendre un suhour, c'est déjà une des choses qui nous distingue des juifs et des chrétiens, parce que les juifs et les chrétiens, ils n'ont pas de suhour, eux, dans leur jeûne, et ça, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, et il a insisté là-dessus, c'est-à-dire le fait de se distinguer des juifs et des chrétiens, et en particulier sur le suhour. Et en même temps aussi, ça fait partie des particularités de cette umma, donc, et des manières de cette umma dans les périodes de jeûne, de prendre un suhour et de précipiter le foutour. Et l'autre jour, on a discuté à propos de la question des divergences qu'il y a parfois dans les applications au sujet du Maghreb, et on disait que dans certaines applications, il y a quelques minutes d'avance et d'autres des minutes de retard. Ala kulli hal. Eh bien, wallahu a'lam, mais ici, en pensant à ce hadith-là, ça me fait comprendre une chose, c'est que si par exemple sur les applications, il y a une heure qui est écrite, par exemple, qui mentionne après avoir vérifié qu'on se base sur la bonne association ou organisation par rapport au pays où on vit, et qui se base sur les bons angles, hein, et les trucs comme ça. Donc, si on est d'accord là-dessus, puis qu'on a vérifié que c'est ça, comme par exemple en Amérique du Nord, la plupart, ils se basent sur les calculs qui ont été faits par ISNA, et ces calculs-là ont été faits depuis des années, des décennies. C'est pas maintenant, ça fait des années, puis ça a toujours été la référence. Et donc, si tu regardes par exemple, et que certains se basent sur ce même calcul-là, puis qu'il y a des petites différences entre elles, comme par exemple 2 minutes, 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, à ce moment-là, tu prends celle qui est le plus proche. Pourquoi? Parce que c'est préférable de précipiter le foutour. De faire le foutour le plus tôt possible, et pas de le retarder. Et bien entendu, si on a un doute par rapport à ces points-là, d'essayer de faire notre vérification avec qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Par exemple, si on dit que telle application mentionne telle heure et que c'est la plus tôt par rapport aux autres, par exemple, celle qui dit l'heure le plus avancé, hein? On va aller par exemple sur un point qui est élevé ou quelque chose comme ça, puis on va comparer avec cette application-là ou cette heure-là pour voir est-ce que c'est avant l'heure ou est-ce que c'est exactement avec le coucher de soleil. Puis si on constate que c'est avant l'heure, alors ça veut dire que des fois les autres applications, ils retardent un petit peu l'heure pour précaution. Parce qu'il y a qu'est-ce qu'ils appellent, on avait parlé de ça, ceux qui font les calendriers, et ils rajoutent parfois 5 minutes ou 10 minutes, ils appellent ça l'imsak. Et ça, c'est contraire à la sunna. Hein? Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils retardent l'iftar, il retarde l'iftar, et il retarde aussi il précipite le suhour, alors que le prophète il a dit de faire le contraire. Il a dit akhiru as-suhour wa ajjilu. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il a dit akhiru as-suhour wa ajjilu al-futur. Donc précipiter le futur et retarder le suhour. Après il mentionne, le cheikh dit le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. OK. En principe, c'est comme les ulama l'ont mentionné, non seulement pour les mosquées ici, mais pour même dans les pays musulmans, certaines personnes posaient la question, est-ce qu'on se base sur le adhan, on attend qu'on entende le adhan pour rompre le jeûne, ou bien
on se base sur les calculs ou les calendriers avec les heures de prière dessus. À partir du moment qu'il dit, parce que c'est ça que, en fait, pourquoi j'ai mentionné ce que j'ai mentionné avant, c'est justement à cause de cette question-là. Les gens, ils avaient posé la question aux shuyukh et aux ulama, est-ce que on attend le mu'adhin ou bien on peut parfois rompre le jeûne même avant le mu'adhin. Et le cheikh, il répondait, il dit, ça dépend du mu'adhin. Si on sait du mu'adhin qu'il est précis et qu'il ne retarde pas ou qu'il ne devance pas non plus, alors à ce moment-là, on se base sur son adhan. Mais si on voit que son habitude, c'est parfois de retarder un peu, hein, alors à ce moment-là, on peut rompre le jeûne avant lui. Et on peut rompre le jeûne aussi à partir du moment, si c'est quelqu'un qui est précis, par exemple, qui fait le adhan exactement à l'heure quand ça rentre, il voit le temps, alors il commence à faire l'adhan. À ce moment-là, aussitôt quand il commence à dire Allahu Akbar, à ce moment-là, il peut rompre son jeûne. Tu peux rompre ton jeûne. Non. Et le cheikh, il mentionne par rapport au verset, et mangez et buvez durant la nuit, jusqu'à ce que se clarifie pour vous la ligne blanche de la ligne noire, hein, de l'aube. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici, Allah Azza wa Jal, par la ligne blanche de la ligne noire de l'aube, c'est-à-dire la blancheur de l'aube qui vient faire une ligne à l'horizon et qui se sépare de la nuit noire du ciel. Hein? Et le cheikh, c'est ce qu'il explique. Il dit Al-muradu bihi sawadul layl wa bayadun nahar. Donc, la noirceur de la nuit et la blancheur du jour. Il dit وبعض الناس اليوم يسهرون معظم الليل. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا أرادوا النوم تسحروا وناموا وتركوا صلاة الفجر. صاموا قبل وقت الصيام وتركوا صلاة الفجر ولا يبالون بأوامر الله. Donc, Cheikh, il dit à des gens pendant le Ramadan, ils veillent toute la nuit. Parce que dans les pays musulmans, il y a pas, souvent le travail est arrêté pendant le Ramadan, c'est-à-dire qu'ils prennent un congé pendant le Ramadan. Donc, certains, ils profitent de ça pour veiller la nuit, hein, ou une grande partie de la nuit. Donc, ils travaillent aussi la journée moins longtemps pour pouvoir justement profiter de la nuit. Il y en a qui profitent pour le bien, mais il y en a qui profitent pour, malheureusement, il y en a des choses qui sont futiles ou pas utiles ou même parfois haram. Et ceux qui veillent pour des choses bénéfiques, eh bien, parfois, c'est comme pour dire, ils ont une bonne intention, ils veulent faire du bien. Donc, ils disent, je vais rester la nuit, je vais prier. Puis, arrivé à la fin de la nuit, ils s'endorment. Puis, le temps de Fajr arrive, et puis, tu les vois, il y en a qui manquent la prière de Fajr à cause de ça. Et il dit, le cheikh, à cause de ça, ils ont jeûné avant l'heure. C'est-à-dire, ils ont jeûné avant l'heure de l'aube. Et c'est comme s'ils ont manqué le Fajr en plus. Et le Fajr, c'est une obligation comme la même chose que le jeûne du Ramadan. Hein? Donc, pourquoi tu donnes l'importance à une obligation puis tu négliges l'autre? Ça, c'est pas correct. Surtout si c'est des actes surérogatoires qui t'ont poussé ou amené à délaisser l'obligation. Hein? C'est comme si tu te fais distraire par les choses surérogatoires de ce qui est obligatoire. Ça, c'est pas correct. Et le cheikh dit فأي شعور عند هؤلاء نحو دينهم وصيامهم إنهم لا يبالون ما داموا يعطون أنفسهم ما تهوى. C'est-à-dire, le cheikh il dit, qu'est-ce que ces gens-là pensent, hein, d'agir de cette façon-là? Et le cheikh il dit, en réalité, s'ils agissent comme ça vis-à-vis de leur jeûne, vis-à-vis de leur salat, c'est parce que c'est-à-dire que la yubaloun, ça leur dérange pas en fait, du moment que leur âme a ce qu'ils veulent. Et des fois on se dit, ça arrive, des fois les gens ils se disent, je veux me relaxer un peu, je vais relaxer, je veux un petit peu me distraire, et je veux me changer les idées, tu vois. Une fois comme ça, de temps en temps, tu dis, je vais me distraire dans quelque chose qui est halal. Ok, d'accord.
Mais si tu commences, ça commence à devenir une habitude, puis que le plus, c'est comme si tu te distrais tout le temps, puis tu commences toujours à relaxer tout le temps. Alors là, ça devient quelque chose qui devient nuisible pour toi, qui devient mauvais pour toi. Donc, essaie de garder ça, comme on dit, sous contrôle, puis de pas trop t'abandonner à la relaxation ou bien le fait de faire qu'est-ce qui te calme ou qui te relaxe. Je dis pas de pas te calmer ou de pas te relaxer si tu es stressé ou angoissé. Non, je parle pas de cette sorte de relaxation là. Je parle des gens qui veulent comment on dit en anglais, they want to chill, hein? Ils veulent chiller, comme on dit. Je sais pas comment on dit je sais pas comment ils disent dans d'autres pays mais pour nous, il y a des gens qui utilisent cette expression là ici dans le sens qu'ils veulent juste être relax et puis ne pas s'occuper de rien d'important ou c'est ça, ils veulent déconnecter, comme on dit. Il y en a qui utilisent même l'expression de vouloir tuer le temps. On veut tuer le temps. Et ta vie, ton temps, c'est ta vie. Et ta vie, c'est ce qui te permet de préparer ton au-delà. Donc, si tu tues ta vie, tu tues c'est comme si tu tues ton temps, le temps qui est précieux pour toi. Plus précieux que l'or et l'argent. Parce que, exactement, tout le temps qui passe, tu vas jamais pouvoir le regagner plus tard. Tandis que l'argent, tu peux, si tu l'as perdu, essayer de le regagner. Mais ton temps, une fois qu'il est parti, ça y est. D'accord? Donc, toutes ces minutes précieuses gaspillées au jour de la résurrection, tu vas le regretter. Hein? Et comme je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam inna li jasadika alayka haqqa wa li zawjatika alayka haqqa, et ainsi de suite. Ton corps, il a un droit sur toi, ta femme, elle a un droit sur toi, tes enfants, ils ont un droit sur toi, tes frères, ils ont un droit sur toi. Hein? Mais il faut pas que ces droits-là t'amènent à négliger ton droit ultime, c'est-à-dire celui d'Allah Azza wa Jal. Il dit ensuite le cheikh ومن آداب الصيام تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه ولا يزال أمر هذه الأمة معظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة. Donc il dit le cheikh aussi, parmi les manières et les étiquettes du jeûne, c'est que si on a constaté le coucher du soleil, on précipite l'iftar. Et c'est plus facile de constater le coucher de soleil que le lever de soleil, parce que le coucher de soleil, on le voit physiquement et c'est très facile à le discerner, parce que le disque du soleil, il dépasse complètement la ligne de l'horizon. À ce moment-là, on dit « Ah, ça y est, le soleil s'est couché ». Tandis que le fajr, des fois, si on est dans les villes, on ne peut pas toujours bien le voir, parce qu'il y a trop de pollution lumineuse, il y a trop de lumière. Mais si on est dans des endroits où il n'y a pas de lumière, comme par exemple les forêts, les déserts, loin des villes, là, à la campagne, et des choses comme ça, ben là, on le voit mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils précipitent l'iftar, le fait de rompre le jeûne. Et le dernier point ici, min adab as-siyam an yuftira ala rutabin fa in lam yajid فعلى تمر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي
ولا ينبغي المبالغة بما يقدم عند الإفطار من أنواع الأطعمة والأشربة لأن هذا يخالف السنة ويشغل عن الصلاة مع الجماعة. Donc le cheikh il dit parmi les manières et les étiquettes du jeûne, il y a également que lorsqu'on rompt le jeûne, il est recommandé de rompre par des rotab. Al-rotab, c'est quoi? C'est le fruit de la date avant qu'il devienne une date. On appelle ça, le pluriel c'est rotab. Et s'il n'y en a pas de rotab, et je ne sais pas si vous avez déjà vu le fruit, comment il est, c'est comme une boule là, c'est rond, et c'est orange, exactement, beige, orange. Donc ça c'est ar-rotab, ça c'est la sunna de briser le jeûne et de rompre le jeûne par des rotab. S'il n'y a pas de rotab, avec des dates. Et la date c'est quoi? C'est le fruit de ar-rotab après qu'il commence à devenir mûr, hein, et quand il commence à être séché aussi. Donc ça c'est ce qu'on appelle tamr. Et le cheikh il dit que bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans le hadith rapporté selon Abu Daoud, Tirmizi, Ahmad, Hakim, ils ont rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, ou bien dans lequel on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rompait son jeûne avec des rotab avant de faire la salat. S'il n'en avait pas, il prenait des tamrat. Et s'il n'en avait pas, quelques gorgées d'eau. Et il dit le cheikh qu'il ne faut pas exagérer dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange lors de l'iftar. Sinon, ça risque de nous préoccuper et de nous distraire lors de la prière en jama'a. Parce que si tu manges trop à l'iftar, parce que des fois, quand on jeûne, on a faim pendant la journée, et puis on a envie de manger tout. Donc quand tu prépares ton iftar, tu dis j'ai envie de manger ça, et je pense que je vais manger ça, et je pense que je vais manger ça. Donc tu sors plein de trucs, puis quand le temps de l'iftar arrive, tu essaies de manger tout, mais tu réalises que ton estomac il est rétréci, alors tu peux pas manger tout ça. Et donc ton ventre il se remplit très vite, et là après tu te sens mal, hein? Tu te sens ballonné, tu te sens pas à l'aise, et là tu dis finalement je pense que je vais pas être capable de faire la salade, parce que si je vais à la mosquée, je vais avoir mal au ventre, ou je vais me sentir trop rempli, mon ventre, je vais pas être à l'aise. Et la personne elle vient à la mosquée, elle transpire, elle a chaud parce que son ventre est en train de digérer pendant que lui il prie, puis il n'est pas concentré, et peut-être il a des gaz à cause de ça. Donc tout ça c'est des choses qui te distraient de la prière, qui te déconcentrent. Donc c'est mieux de garder ça au minimum. En fait, comme tu dis, moi ce que j'ai entendu aussi c'était de rompre le jeûne par 3 dates, mais il n'y a pas un nombre spécifique réel qui est limité ou que tu ne peux pas dépasser, hein? Et si tu prends même une seule date, c'est correct aussi. Si tu veux en prendre 3, ou un nombre impair, c'est préférable. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il aime les nombres impairs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préférait toujours également ce qui est impair, parce que Allah Azza wa Jal, il est unique, il est fard, hein? Le fard. Et pour le iftar, wallahu a'lam, mais j'ai pas le souvenir d'un nombre spécifique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ouais, je comprends. Ouais, les gorgées d'eau par 3 ou quoi. Ala kulli hal, tout ça, c'est dans le min bab al-mustahab. Même si c'était un nombre spécifique, ça rentre dans ce qui est recommandé de faire. Il n'y a pas de péché si tu ne le fais pas. Et il n'y a pas d'obligation aussi. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il nous a enseigné et tout ce qui est dans sa sunna,
il y a du bien dedans. Donc c'est sûr que si tu le fais en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait et que tu cherches la récompense d'Allah azza wa jal dans ça, que Allah azza wa jal il va te récompenser pour cette action-là ou cette chose-là. Toutefois, si par exemple tu vas manger par exemple 4 dattes au lieu de 3, il n'y a pas de péché, il n'y a pas oui, c'est ça. Ensuite, le cheikh il explique maintenant qu'est-ce qui est interdit pendant le ramadan pour le jeûneur. Hein? Parce qu'il y a des choses, si tu les fais, tu risques d'annuler ton jeûne, de rompre ton jeûne, et donc tu auras commis un péché et tu n'auras pas la récompense. Donc, le cheikh dit « I'lamu anna lis-sawm adaban, tajibu mura'atuha wa at-takhalluq biha liyakuna as-sawm mutamashiyan ala al-wajh al-mashru' wa litarattab alayhi fawaiduhu wa yahsul al-maqsud minhu wa la yakunu ta'ban على صاحبه بدون فائدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب فقط ولكنه مع ذلك ترك لما ينبغي من الأقوال والأفعال المحرمة أو المكروهة. Donc le cheikh il explique que il faut également savoir que il y a des choses à prendre en compte et des comportements à respecter lorsqu'on jeûne pour que notre jeûne soit fait de la manière légiférée et pour qu'il y ait les bienfaits du jeûne qui soient rattachés à ce jeûne-là. Et c'est pas juste donc de se fatiguer inutilement, hein, parce que si tu jeûnes puis tu respectes pas les principes, tu vas manquer la récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Ibn Majah, An-Nasa'i et Ahmad, et ainsi que Al-Hakim dans Al-Mustadrak et Al-Bayhaqi dans Sunan Al-Kubra et Al-Dhahabi il est d'accord avec Al-Hakim sur le fait que le hadith il est sahih selon la condition de Al-Bukhari. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, ce qui signifie peut-être qu'une personne elle est un jeûneur, elle jeûne, mais elle n'aura de son jeûne comme récompense que la faim. N'aura que la faim. Pourquoi? Parce que elle a seulement arrêté de manger et de boire, mais elle a oublié de délaisser les paroles et les actions interdites ou déconseillées ou détestables pendant le jeûne. Donc ça, c'est pas correct. Et le cheikh, il dit que بعض السلف قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب لأنه لا يتم التقرب إلى الله بترك الشهوات لا يتم التقرب إلى الله بترك الشهوات المباحة إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال. Donc il dit, certains des salafs ont dit que le plus facile du jeûne, c'est de délaisser la nourriture et l'eau, de qu'est-ce que tu bois. Donc ça c'est le plus facile en fait. Mais tu peux pas réellement te rapprocher d'Allah Azza wa Jal par le fait de délaisser les tentations licites ou les choses licites, excepté après t'être rapproché d'Allah Azza wa Jal par le fait d'avoir délaissé ce qui est haram. Donc tu dis, je m'écarte de ce qui est halal, des passions et des désirs, comme manger et boire, mais tu te détaches pas de ce qui est des passions et des désirs haram. Où est-ce qu'elle est la logique là-dedans? Si dans le ramadan, tu t'écartes et tu délaisses les passions et les désirs qui sont licites en temps normal, alors que dire de délaisser les plaisirs et les tentations qui sont illicites? C'est encore plus obligatoire à ce moment-là. Et le cheikh il dit al-muslim وإن كان واجبا عليه ترك الحرام في كل وقت إلا أنه وقت الصيام آكد. Il dit c'est sûr que le musulman il doit délaisser le haram en tout temps, mais pendant ce temps-là, quand il jeûne, c'est encore plus important de le délaisser. فالذي يفعل الحرام في غير وقت الصيام يأثم ويستحق العقوبة وإذا فعله في وقت الصيام فإنه مع الإثم واستحقاق العقوبة يؤثر ذلك
على صيامه بالنقص أو البطلان. Donc le cheikh il dit, c'est sûr que le haram, c'est haram en tout temps, dans le jeûne comme en dehors du jeûne, et que si tu fais un péché en dehors du jeûne, tu fais un péché et tu mérites le châtiment. Mais si tu fais le péché pendant le temps que tu jeûnes, eh bien, en plus du péché et en plus de mériter le châtiment, eh bien, ça va même affecter ton jeûne dans le fait de le diminuer de sa valeur ou même parfois l'annuler complètement. Hein? Parce que c'est comme si tu contredis ton jeûne en faisant des péchés comme ça. Et le cheikh dit as-sa'im haqiqatan huwa man sama batnuhu 'an ash-sharabi wat-ta'am wa samat jawarihuhu 'an al-atham wa sama lisanuhu 'an al-fuhshi wa radi' al-kalam wa sama sam'uhu عن استماع الأغاني والمعازف والمزامير وكلام المغتاب والنمام وصام بصره عن النظر إلى الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. Donc ça c'est important, le cheikh il dit le vrai jeûneur, celui qui jeûne pour de vrai, c'est celui qui a jeûné, a fait jeûner son ventre en s'abstenant de boire et de manger, et qui a fait jeûner son corps en s'abstenant de faire ce qui est un péché, et qui a fait jeûner sa langue en s'abstenant de dire des obscénités et des paroles mauvaises, et qui a fait jeûner ses oreilles en s'abstenant d'écouter la musique et les instruments et d'écouter la parole de celui qui parle dans le dos ou qui fait des médisances, et qui a fait jeûner ses yeux de regarder ce qui est haram. Donc c'est pas juste ton ventre qui jeûne, c'est aussi tes yeux, tes oreilles, tes membres, hein? Tout ça, ça doit jeûner aussi. Et le jeûne de ces choses-là, c'est de s'abstenir de faire ce qui est interdit par Allah Azza wa Jal et par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith que le cheikh il a mentionné, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit celui qui n'a pas laissé la parole mensongère, de même que l'action qui est basée sur le mensonge ou sur l'action qui est basée sur le péché, eh bien Allah n'a pas besoin de sa part qu'il laisse laisse sa nourriture et son eau. En voulant dire quoi? En voulant dire que si tu t'abstiens de boire et de manger, mais que tu te permets de faire le faux ou d'agir selon le faux, de dire des paroles de mauvaises et de faire des péchés, mais Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de ce jeûne-là. Allah, il ne veut pas ton jeûne. Si c'est juste pour t'abstenir de manger et de boire et que tu fais ce qu'il t'a interdit, eh bien ça, Allah il n'en a pas besoin à ce moment-là. Et moi je me rappelle, subhanallah, j'avais fait une khutbah, à un moment donné, et j'avais mentionné dedans beaucoup d'exemples de péchés que les gens commettent pendant le Ramadan. Et parfois, j'ai mentionné certains péchés que les gens n'ont pas l'habitude de mentionner pendant cette période-là. Mais, comme par exemple, et les gens ils réalisent pas, et c'est triste qu'on est arrivé à ce point-là. Allah al-Musta'an. C'est que les gens ils vont penser à des péchés qu'ils font qui sont des péchés disons ponctuels, hein, ou spécifiques, qui peuvent arriver à certains moments. Comme par exemple lorsque quelqu'un fait de la médisance ou parle dans le dos. Ben ça c'est des péchés qui arrivent, qui sont ponctuels, c'est-à-dire qui arrivent à un certain moment donné, quelqu'un il commence à faire de la médisance, puis après il s'arrête. Hein? Il ne va pas faire de la médisance 24 heures sur 24 en général. Hein? Mais il y a des péchés que les gens font qui sont des péchés permanents ou qui sont de longue durée. Et c'est quoi ces péchés-là? C'est des péchés que les gens ont commencé à faire par habitude et qui font partie de leur façon de vivre. Et les gens négligent ces péchés-là ou la gravité de ces péchés-là, alors que souvent ces péchés-là sont beaucoup plus importants et dangereux
que les péchés ponctuels que quelqu'un peut faire parfois. Et il y a des raisons pourquoi ces péchés-là sont plus graves que les autres. C'est parce que, comme par exemple, quelqu'un il va se raser la barbe. Hein? Et c'est rare les gens qui vont dire, ben écoute, là c'est le ramadan, il faut que j'arrête de me raser. Hein? Ils vont pas se dire ça. Ils vont se dire, bon, c'est le ramadan, je vais arrêter de fumer. Oui, parce que ça affecte le jeûne. Mais raser la barbe, ils vont pas dire, je vais arrêter de raser ma barbe parce que c'est le ramadan. Pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans se rasent sans même prendre conscience que de se raser, c'est haram. Hein? Ou la femme qui porte pas le hijab, par exemple. Hein? Elle fait la salat et elle porte son hijab pour prier. Mais quand elle vit sa vie, quand elle sort travailler, quand elle fait ses activités, elle se voile pas. Donc, elle va pas dire, par exemple, bon là c'est le ramadan, je vais arrêter de faire le tabarruj pendant le ramadan et je vais me voiler. Hein? Donc, ça c'est un péché de ne pas se voiler. Si la femme ne se voile pas, elle désobéit à Allah Azza wa Jal et elle accumule des péchés. Et la différence entre celui qui se rase, celle qui se voile pas, hein, par rapport à celui, par exemple, qui va faire un péché comme ça, qui va écouter de la musique, ou bien qui va, je sais pas moi, qui va faire de la médisance, c'est que déjà, il fait un péché qui est apparent, qui n'est pas caché. Donc, le fait de faire un péché apparent et public, c'est plus grave que de faire un péché en cachette. Une des raisons pourquoi c'est plus grave, c'est parce que déjà, tu le fais devant tout le monde. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de gêne devant Allah, vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des gens. Et tu t'exposes publiquement et ouvertement comme étant un pécheur, quelqu'un qui désobéit à Allah et à son messager devant tout le monde. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est plus grave. Hein? Et aussi, ton péché a un effet sur les autres. Ça va affecter les autres et ça va les influencer. Peut-être qu'à cause de ton exemple, d'autres vont vouloir te suivre. Hein? Parce qu'ils vont dire, regarde, c'est vrai, tout le monde se rase, ou lui il se rase, lui il se rase, lui il se rase. Ça a l'air que c'est ça qu'il faut faire pour, si tu veux être civilisé comme certains y pensent, ils se disent, moi je veux être civilisé, je vais me raser, je veux pas avoir l'air d'un religieux ou d'un barbu, comme certains qui pensent, regarde les barbus sont comme ci, les barbus sont comme ça. Hein? Et s'ils ont vu par exemple des mauvais exemples de personnes qui sont barbus, hein, comme par exemple certains barbus. Certains, c'est des gens, des fois, des barbus, des voyous barbus. Hein? Des voyous barbus. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont des comportements et des attitudes des voyous, mais ils ont gardé la barbe. Et là, les gens, ils voient ce comportement, ils disent, si c'est ça, être un barbu, ou de suivre l'exemple, d'avoir la barbe, eh bien, à ce moment-là, je préfère pas être comme ça. Alors qu'il y a plein de voyous qui sont rasés. Hein? Et il y en a peut-être même plus. Et les plus gros criminels sur la terre, c'est souvent ceux qui portent des vestons cravates puis qui sont rasés. Hein? Mais ceux-là, c'est comme si les gens, quand ils voient quelqu'un avec veston cravate et bien rasé, les gens disent, lui il est propre, c'est quelqu'un de sérieux. Alors que si tu vois la plupart des koufars qui ont ce genre de costume, c'est des gros criminels. Hein? Même la mafia, ils s'habillent comme ça. Des tueurs, ils s'habillent comme ça. Hein? Et des assassins qui s'habillent comme ça. Hein? Et les financiers, sans parler de ceux qui volent l'argent des gens et qui consomment le riba, pas des petites sommes, des sommes gigantesques, hein? qu'ils volent aux gens et qui mangent et qui consomment les biens des pauvres. Qui appauvrissent des nations entières, pas juste des individus, ils appauvrissent des nations entières. Et tu les vois costons, cravate, bien rasés, hein, puis tu dis, ça c'est des gens bien. Hein? Et toi, tu te préoccupes de celui qui est au coin de la rue, qui a une barbe et qui tu n'aimes pas son comportement, puis tu dis, ça c'est pas correct. Hein? Alors que lui, au moins, hein, peut-être qu'il garde cette barbe, en exemple, pour suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parfait, il a ses péchés, mais il fait son possible, hein, que Allah lui pardonne. La même chose pour la femme qui
porte le hijab, puis peut-être qu'elle a certains péchés ou certaines fautes. Tu vas dire, elle porte le hijab, puis elle fait de la médisance, ou elle parle dans le dos. Hein? C'est vrai que parler dans le dos, c'est une kabira parmi les kaba'ir. Mais toi, tu ne portes pas le hijab, tandis qu'elle, elle le porte. Donc, toi, tu fais un péché public devant tout le monde. Elle le fait pas, ce péché-là. Tu vois? Donc, au lieu de dire, mais puisque elle se voile, puis elle fait ce péché-là, moi, je veux pas lui ressembler, donc je veux pas me voiler. Donc, peut-être tu vas faire de la médisance sans porter le voile. Elle fait de la médisance, puis elle porte le voile. Hein? Alors, tu vas dire, qu'est-ce qui est mieux? Hein? Le mieux, c'est quoi? C'est de porter le voile, puis de ne pas faire la médisance. Donc, pourquoi tu ne suis pas cet exemple-là? L'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiyallahu anha, Hafsa, Zaynab, hein, radiyallahu anhun, les mères des croyantes. Pourquoi tu prends l'exemple des femmes qui font des péchés ou qui ont des fautes ou des erreurs ou des manquements, puis tu prends ça comme prétexte pour toi ne pas faire qu'est-ce que tu dois faire en tant que musulmane? Exactement. C'est parce que, comme tu le dis, les gens, dans la religion, ils regardent ceux qui sont pires qu'eux, puis ils se réconfortent de voir ces gens-là, hein, pour se disons, se déculpabiliser face à leurs manquements et leurs péchés. Et donc, ils disent, moi, au moins, je suis mieux qu'une telle, et je suis mieux qu'un tel. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la religion, il nous a enseigné de faire le contraire. Il a dit, regarde ceux qui sont meilleurs que toi dans la religion, pas ceux qui sont moins que toi, ou inférieurs à toi, ou plus mauvais que toi. Et dans la dunya, il a dit le contraire. Regarde ceux qui sont en dessous de toi, hein? Ceux qui sont plus pauvres que toi, ceux qui sont plus malades que toi, ceux qui sont plus en bon point que toi, ceux qui sont disons plus mal que toi. Ben c'est ça. Puis en même temps aussi, ça va te rendre plus reconnaissant vis-à-vis d'Allah, parce que tu vas dire, Allah m'a comblé de grâce et de bienfaits. Mais si tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi dans la dunya, comme ce que la majorité des gens font, ça amène l'envie, la jalousie, ça amène l'ingratitude vis-à-vis d'Allah, parce que tu dis, comment ça se fait que lui il a ça et moi je ne l'ai pas? Et comment ça se fait qu'elle elle a ça et moi je ne l'ai pas? Elle a des beaux cheveux et moi j'ai pas des beaux cheveux. Elle a une belle taille et moi j'ai pas une belle taille. Elle a, par exemple, des yeux bleus. Moi, je veux des yeux bleus, puis je n'ai pas. Hein? Pourquoi? Pourquoi il a donné à elle et il ne m'a pas donné à moi? Mais oui, c'est ça, les lentilles, Allah musta'an. Non, mais il y en a qui vont dire, elle a une belle maison, puis elle a un beau mari, puis elle a des beaux enfants, puis moi, j'ai pas de belle maison, j'ai pas baissé. Dans la dunya, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Hein? Regarde celle qui vit dans la hutte avec de la paille puis de la terre. Puis regarde l'autre qui, toi tu as 2 jambes, elle a juste une. Et l'autre, elle n'a pas de cheveux du tout. Toi tu dis que tu n'as pas des beaux cheveux, elle n'en a pas du tout. Hein? Subhanallah. Donc, si tu regardes ça, tu vas être reconnaissant et tu vas cesser, hein, de te rabaisser dans ta religion en disant les autres sont pires que moi. Hein? Moi, elle fait ça, mais moi au moins je fais pas ça. Hein? Non. Et en principe, on est tous supposés, nous les musulmans, d'être des frères les uns pour les autres et d'être des sœurs les unes pour les autres, c'est-à-dire d'essayer de s'entraider les uns les autres pour devenir un meilleur musulman, de s'élever vers le haut et de tirer les uns les autres vers le haut, vers Allah Azza wa Jal. Pas de se tirer vers le bas, pas d'essayer chacun de rabaisser les autres ou de se rabaisser avec les autres pour aller plus bas. Hein? Ça, c'est le shaitan qui agit comme ça. C'est le shaitan qui, non seulement il est maudit, mais il veut ramener les autres avec lui dans la malédiction. Et innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Il appelle son parti pour qu'il soit avec lui dans la fournaise, dans l'enfer.
parce qu'il est jaloux de l'être humain et il a considéré que Allah Azza wa Jal a préféré Adam sur lui. Il veut se venger de Adam et de sa progéniture. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour rabaisser les fils d'Adam. Et Allah, il dit dans le Coran, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Comme l'exemple du shaitan lorsqu'il dit à l'être humain ukfur, yani comme le kufr, vous faites du kufr. Et lorsqu'il tombe dans le kufr, il lui dit moi je me désavoue de toi, moi je crains Allah. Donc il y a des gens comme ça. Exactement. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Il dit je ne vous ai pas forcé, j'ai aucun pouvoir sur vous comme vous n'avez aucun pouvoir sur moi, je ne fais que vous suggérer. Et vous m'avez écouté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu appelles les gens au mal, ou que tu es content du mal pour les autres, ou bien que tu te bases sur les autres et en regardant leurs péchés pour te justifier dans tes péchés à toi. C'est comme par exemple certaines personnes ils vont dire, si tu lui donnes une nasiha, tu lui dis mon frère, tu ne devrais pas faire tel péché. Puis lui, il te regarde et dit, oui, mais toi, tu fais tel péché, puis tu fais tel péché, puis tu fais tel péché. Il dit, ok, d'accord, je fais tel péché. Mais là, je te parle de ce péché-là, puis je te donne une nasiha pour ça. Subhanallah. Pourquoi au moment où moi, je te donne un péché, où je te mentionne un péché que tu fais, tu me lances tout ça en réponse? Il y a ça, puis il y a aussi le fait que c'est comme si en voulant dire, puisque toi tu fais des péchés, laisse-moi faire moi aussi des péchés. Alors que ça devrait être, écoute, c'est vrai, je fais ces péchés-là car Allah me pardonne et je vais travailler pour cesser de commettre ce péché-là. Mais en même temps aussi, toi de ton côté, fais des efforts aussi pour cesser de faire les péchés que toi aussi tu fais, parce que on doit tous s'entraider et s'encourager et se donner la nasiha les uns les autres. Parce que le péché de l'un justifie pas les péchés de l'autre. Des fois, tu vas dire, si tu dis à un de tes enfants, fais ça ou fais pas ça. Et là, l'enfant il dit, ouais, mais toi, papa, tu fais ça des fois, ou toi, maman, tu fais ça. Alors, tu expliques à l'enfant, tu dis, ok, d'accord, c'est vrai, t'as raison. Je devrais pas faire ça moi aussi, mais en même temps, c'est-à-dire, le péché de l'un justifie pas la faute de l'autre. Ou bien des fois, c'est la femme avec son mari. Si le mari dit à sa femme, fais pas ça. Elle dit, ouais, mais toi, tu fais ça. Dit, ok, d'accord, j'avoue, tu m'as eu. T'as gagné, t'as un point là. Mais en même temps, ok, je vais travailler sur ça, je vais essayer d'arrêter de faire ça, mais en même temps aussi de ton côté, toi aussi, tu dois arrêter de faire ça parce que c'est pas correct. Et le fait que moi je fasse ça, ça justifie pas que toi tu fasses telle autre chose. Donc, tout ça c'est des choses, parfois les gens, ils rentrent dans ces jeux-là du shaitan, et puis ça les éloigne d'Allah Azza wa Jal et ils ne réalisent pas. Et le cheikh, il dit également, إنه يجب على الصائم أن يجتنب الغيبة والنميمة والشتم لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. Donc il dit, le cheikh, qu'il est obligatoire aux jeûneurs de s'écarter de la médisance et de parler dans le dos ou de faire des médisances ou de dire des insultes. Parce que les gens, des fois, ils ont l'habitude, si par exemple quelqu'un les insulte, ils vont commencer à les insulter à leur tour. Et donc, lui dire, toi, t'es stupide. Et non, c'est toi qui es stupide. Et toi, t'es un âne. Et l'autre, non, c'est toi qui es un âne. Et ça continue et ça dégénère, ça escalade. Et puis, ça arrive à un point, même des fois, les gens, ils veulent se frapper. Et on dirait que pendant le jeûne, des fois, les gens sont plus à fleur de peau. C'est-à-dire que la moindre petite chose peut les faire exploser d'un seul coup. Donc, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit,
lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne dise pas de turpitude et qu'il n'agisse pas de façon ignorante avec les autres, hein, la yajhal. Il dit parce qu'une personne, si quelqu'un vient pour te provoquer, pour se battre avec toi ou t'insulter, dis-lui je jeûne, hein. Dis-lui je jeûne. Pourquoi? Parce que pour que la personne elle comprenne que tu es en train de jeûner. Donc tu vas peut-être parfois être plus nerveux que en temps normal, parce que le fait d'être en train de jeûner, ça peut parfois te rendre un peu, comment on dit, aigri. Hein? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ça te rend parfois un peu maussade ou de mauvaise humeur. Ça peut arriver que le jeûne te rende comme ça. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas être plus nerveux. Donc, si quelqu'un vient te provoquer, tu risques de te fâcher ou de t'énerver avec la personne. Donc, dis à la personne, moi je jeûne. En voulant dire, c'est pas parce que je suis pas capable de te répondre ou que je suis pas capable de me défendre ou de te remettre qu'est-ce que tu me fais comme mal, mais là, en ce moment, je suis en train de jeûner. Non seulement je veux pas m'énerver, mais en même temps aussi, je veux pas faire des péchés. Hein, je veux pas faire des péchés parce que je suis en train de jeûner. Et donc, je veux préserver mon jeûne et la récompense de mon jeûne. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. Donc ça c'est un hadith qui est dans le même sens encore une fois. Et quand on dit que le jeûne est un junna, comme on l'a dit dans le hadith, dans le cours précédent, c'est que le jeûne, le cheikh il dit, al-junna, yani ma yasturu sahibahu wa yamna'uhu an yusibahu silah ghayrihi والصيام يحفظ صاحبه من الوقوع في المعاصي التي عاقبتها العذاب العاجل والآجل. Donc al-junna, le jeûne, c'est un bouclier qui te protège contre les péchés et les conséquences des péchés qui sont les châtiments, soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Donc c'est le bienfait du jeûne. Et le cheikh il dit ar-rafath, fala yarfuth. Donc ar-rafathu, c'est quoi? Huwa al-fuhsh wa radiyu al-kalam. Donc ar-rafath, c'est comme dans le hadith il dit fala yarfuth. Ça veut dire il ne doit pas dire des paroles obscènes ou des paroles vulgaires ou des paroles mauvaises pendant qu'il jeûne. Et ça, c'est interdit en tout temps, mais en particulier pendant le ramadan, pendant le jeûne. Et il dit وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام جنة ما لم يخرقها قيل بما يخرقها قال بكذب أو غيبة. Donc le cheikh il rapporte ce hadith qui est rapporté par il dit الفقرة الأولى منه أخرج النسائي وأحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والبيهقي في الشعب. Donc il dit cette parole dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le jeûne c'est un bouclier tant que tu ne le brises pas. Et on a posé la question, par quoi va-t-on le briser? Il a dit par le mensonge ou bien la médisance, le fait de parler dans le dos. Il dit ففي ذلك دليل على أن الغيبة تخرق الصيام أي تؤثر فيه. Donc ça c'est la preuve que le fait de parler dans le dos, ça brise le jeûne, ça affecte le jeûne, ça affecte négativement le jeûne. والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره وجاء أنها تفطر الصائم كما في مسند الإمام أحمد إن امرأتين صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن تستقيئا أي تستفرغا ما في بطونهما
فَقَاءَتَا مِلْءَ قَدْحٍ قَيْحًا وَدَمًا صَدِيدًا وَلَحْمًا عَبِيطًا. الله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما وجلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس. نسأل الله العافية. Ça c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad à propos de deux femmes qui jeûnaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elles ont failli mourir de soif tellement elles avaient soif. Alors elles sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on a mentionné ces deux femmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est détourné d'elles. Et puis on a mentionné leur état encore, il les a appelées. Il les a appelées, puis il leur a ordonné de se faire vomir. Alors, elles ont vomi un plat complet elles ont vomi, elles ont rempli un plat avec du pu, du sang et de la chair décomposée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ces deux femmes, elles ont jeûné de ce que Allah leur a permis, c'est-à-dire elles se sont abstenues de ce que Allah leur avait permis pendant le jeûne, mais elles ont rompu leur jeûne parce que Allah leur a interdit. Et l'une d'entre elles s'assoyait avec l'autre et elle se mettait à manger la chair des gens, c'est-à-dire à faire de la médisance. Nasallallahu al-afiyah. Il dit وما حصل من هاتين المرأتين عند الرسول من تقيؤ هذه المواد الخبيثة الكريهة وهو مما أجراه الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم من المعجزات ليتبين للناس ما للغيبة من آثار قبيحة وقد قال الله تعالى ولا تغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وقد دل الحديث على أن الغيبة تفطر الصائم وهو تفطير معنوي معناه بطلان الثواب عند الجمهور. Donc le cheikh il termine en disant donc que ces deux femmes elles ont vomi ces matières dégoûtantes et Allah a fait que ça se produise comme un miracle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer aux gens les mauvais effets de parler dans le dos des gens. Et Allah il dit dans le verset 12 dans Surat Al-Hujurat, ne parlez pas les uns dans le dos des autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère alors qu'il est mort? Donc ça c'est la preuve, comme dans ce hadith-là, que le fait de parler dans le dos des gens, c'est comme si tu mangeais pendant le Ramadan, mais c'est pas concret, mais c'est symbolique, c'est abstrait. C'est comme si tu rompais ton jeûne de façon abstraite, parce que tu consommes la chair de ton frère, et ça c'est quelque chose qui annule non pas ton jeûne physiquement, mais qui annule la valeur ou la récompense de ton jeûne. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est grave et qui est dangereux. Allahul Musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera peut-être ce soir encore à parler d'autres règles qui ont rapport avec le jeûne pour savoir par exemple ce qui annule le jeûne, ce qui est détestable pendant le jeûne et on va expliquer ça Inch'Allah demain, plus tard ce soir, oui. Ça c'est une bonne question. Si quelqu'un, supposons que pendant le Ramadan il a commis des fautes ou il a fait des péchés, puis il a eu des remords, il se sentit pas bien, il a voulu réparer sa faute, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là pour réparer cette faute-là pendant le Ramadan? En fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, c'est de cesser de le faire, le péché. Déjà, il a les remords, donc c'est déjà la première chose pour la repentance qui est importante, le remords. Ensuite, cesser de le faire
et avoir la détermination de ne plus le refaire dans l'avenir. Ça, c'est les conditions de la repentance. Et en ce qui concerne, est-ce qu'il doit reprendre le jour en question? Non, il n'a pas à reprendre le jour en question, sauf que il peut, en dehors du Ramadan, faire des jeûnes surérogatoires qui vont compenser les manquements qu'il a eu dans son jeûne obligatoire. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ça c'est ce qui conclut le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.